Vous allez voir que quand vous allez lancer votre marque de cosmétiques, vous allez être approché pour participer à des tas de trucs différents. Les salons pour exposer, vendre vos produits et rencontrer physiquement vos clients feront partie des opportunités qui vous seront proposées. Mais attention, toute opportunité n'est pas bonne à saisir. En effet, le risque quand on participe à un salon, c'est de dépenser quelques centaines à quelques milliers d'euros pour pouvoir payer votre stand et qu'au final, la communication soit pas si bien faite que ça, que les visiteurs ne soient pas au rendez-vous et que vous finissiez par ne pas vendre suffisamment de produits pour rentabiliser ce que vous avez investi. C'est un scénario qui m'est arrivé plusieurs fois et je peux vous assurer que ça fait mal à la trésor et à la tête. Si le risque que les choses tournent mal sera toujours présent, il y a néanmoins quelques critères qui vont vous permettre de reconnaître un salon qualitatif et mieux faire votre sélection des événements auxquels vous allez participer ou non. C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier signe qui est la communication qui est effectuée. Un bon moyen de s'assurer du nombre de visiteurs attendus est bien sûr d'observer la communication qui est faite. Vous pouvez poser la question aux organisateurs de savoir quelle action de communication ont prévu d'être effectuées pour atteindre les objectifs qu'ils vous ont annoncés. Surtout si c'est une première édition, que le nombre de visiteurs et le montant à investir qu'on vous présente est important, il faut pouvoir vérifier tout cela. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on va vous dire oui, on attend 5000 visiteurs, donc le potentiel de rentabilité pour vous est énorme, alors ça va être 1500 €. Ok, sauf que vous pouvez pas croire sur parole en fait, il vous faut des éléments concrets à vous mettre sous la dent. Donc c'est quoi le plan, c'est quoi la stratégie pour atteindre ces 5000 personnes là? Si on vous répond, on a contacté tel journal, vous pouvez alors voir la parution dans le journal en question. Si c'est une communication sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir quelle est la réaction des gens. Est-ce qu'il y a beaucoup de réactions déjà et qu'est-ce que les gens disent de ce salon? Est-ce que vous sentez un certain engouement? S'il y a un événement qui a été créé sur Facebook, combien de personnes déjà déclarent y participer et est-ce que ce nombre concorde avec ce que les organisateurs vous ont annoncé? Second critère, les anciennes éditions. Est-ce la première fois qu'ils organisent le salon en question? Je ne dis pas que les premières éditions sont toujours mauvaises, mais au moins s'il y en a eu des anciennes, vous avez un aperçu de comment ça s'est passé et à quoi vous pourriez vous attendre. Est-ce un salon qui a déjà une certaine réputation? Dans ce cas-là, il y a matière à faire votre enquête et à voir est-ce que ça vaut vraiment la peine pour vous de participer, oui ou non. Pour cela, vous pouvez tout simplement recueillir les statistiques des anciennes éditions, voir le nombre de personnes qui ont participé, qu'est-ce qu'ils en disent et également avoir l'avis des marques qui ont exposé. N'hésitez pas à en contacter d'ailleurs. Moi, ça m'est déjà arrivé et d'envoyer et de recevoir des messages du type « Oh, j'ai vu que tu avais bossé avec tel, comment est-ce que ça s'est passé, etc. » Pour moi, c'est tout à fait normal, ça se fait. Troisième critère, le profil des visiteurs. Grâce à l'incubateur Les Premières dans lequel j'étais il y a quelques années, j'ai pu tenir gratuitement un stand pendant 3 jours à la Foire de Paris. C'était une super opportunité pour laquelle je suis toujours reconnaissante. Mais c'est également à cette fois-là que je me suis dit que c'était la dernière fois que je participais à une foire. Les foires et les salons, c'est pas pareil. Une foire, c'est vraiment comme son nom l'indique, quoi. Ça part dans tous les sens. Mais surtout, ce qui m'a marqué à cet événement, c'est à quel point le profil des visiteurs ne correspondait pas à ma cible. Il y avait plein de vieux chauves qui passaient devant mon stand. Vous vouliez que je leur dise quoi? Encore là, c'est une foire. De facto, on s'attend à ce que les profils soient très hétérogènes. Mais je tenais à vous partager ce paramètre-là ici aussi parce que même pour un salon spécialisé, c'est une chose que vous devez vérifier. Renseignez-vous bien sur le profil des visiteurs attendus. Est-ce qu'ils correspondent bien à vos cibles? 4. Le thème. On n'y pense pas souvent, mais le thème du salon est également important et vient compléter votre analyse sur le profil des cibles dont on parlait tout à l'heure. Vous n'allez pas être approché que par des organisateurs de salons de cosmétiques purs. Il peut y avoir d'autres thèmes, la mode, la culture. Et pourquoi c'est important tout ça? Parce que ça va déterminer le profil des cibles d'une part, mais aussi et surtout la raison pour laquelle elles se rendent sur le salon. Qu'est-ce qu'elles cherchent exactement? Et ce qu'elles cherchent sera la raison pour laquelle elles seront plus enclines à dépenser de l'argent. Une fois, j'ai participé à un salon dont le thème principal était la gastronomie africaine. Super salon, super communication, les visiteurs étaient au rendez-vous. On parle de gastronomie africaine, il y avait beaucoup de femmes noires, bon profil. Bémol, même si la mode et la beauté étaient représentées et constituaient une offre
attractive, la gastronomie était le thème principal. C'est ce qui était mis le plus en avant par les organisateurs. Ce qui fait que les gens venaient pour découvrir de nouvelles saveurs culinaires. Résultat, tous les stands qui parlaient de cuisine étaient bondés et se sont vidés très vite. Après, vous me direz, dans tous les salons, les stands culinaires font fureur parce que les gens n'ont pas le choix. Vous voulez faire quoi? Faut bien manger. Mais dans ce cas précis, la particularité était que les autres stands étaient moins visités et on n'a pas vendu au potentiel de ce qu'on avait imaginé au vu du nombre de visiteurs qui étaient là. Voilà pourquoi, au-delà du profil des cibles, c'est aussi intéressant de savoir quel est le thème principal qui est mis en avant dans la communication pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens viennent, qu'est-ce qu'ils cherchent. Critère 5, la période de tenue du salon. Quelle est la période pendant laquelle le salon est organisé et est-elle favorable au rassemblement à la sortie? Si le salon se tient en décembre, en période de Noël, on se pose moins la question que si c'est en janvier quand tout le monde est ruiné et n'a plus envie de rien acheter. Quel est le climat sociétal également? Moi, j'ai déjà fait un salon en pleine grève des Gilets jaunes. Clairement, c'était pas le meilleur moment. Il y a eu moins de visiteurs que prévu parce qu'à cette époque-là, se déplacer dans Paris, ça s'appelait l'enfer pour changer. Et on a dû finir l'événement avec les portes barricadées parce qu'il commençait à avoir de la casse dehors. 6. Les conditions d'accès. Ici, j'entends les conditions pour visiter le salon. Par exemple, est-ce que l'entrée est payante? L'avantage lorsqu'il y a une billetterie qui est tenue, c'est que tout est calé, on peut savoir combien de personnes sont susceptibles de venir le jour J. Maintenant, c'est vrai que le fait de payer pour pouvoir accéder rajoute une barrière à l'entrée et peut décourager les gens de venir. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une très bonne raison et qu'il y ait une bonne com de fait pour que les gens décident de se déplacer au salon. Dans les conditions, il y a aussi, est-ce que le lieu où se tient le salon est facile d'accès? Souvent, on déconseille de tenir des événements en Île-de-France. Il faut souvent viser Paris même parce que sinon les gens ne se déplacent pas, c'est trop loin. Que dit la météo? Est-ce que le temps est favorable à la sortie? Les gens ont tellement vite la flemme. Ne sous-estimez pas même la plus petite averse. C'est tout petit, ça dure 3 secondes, mais ça peut vous gâcher tous vos plans. J'ai terminé cette vidéo tant bien que mal. Ma ring light est tombée en panne en plein tournage. Donc là, je ne sais même pas si vous me voyez à l'écran. Je crois que tout est tellement sombre. Je ne sais pas comment est-ce que ça va rendre. Mais je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao.